La pensée antique nous a légué une magnifique boîte à outils afin de réfléchir à une série de questions dont celle-ci: comment réussir sa vie, ou plutôt, qu'est-ce qu'une vie réussie? L'intérêt de cette question, c'est qu'elle ne présuppose aucune réponse préconçue et que personne n'a de légitimité à y répondre pour un autre que lui-même. Et c'est ainsi depuis des générations, nos parents, les parents de nos parents avant nous et nos enfants après nous se demandent ou se demanderont ce qu'il faut faire, ce qu'il convient d'accepter et jusqu'où, et ce qui est en notre pouvoir de transformer pour avoir l'assurance que notre vie soit réussie, c'est-à-dire pour qu'elle soit digne d'être vécue. Mais questionner ne suffit pas. D'ailleurs, les réponses les plus adéquates aux questions existentielles apparaissent souvent comme une réponse par l'action. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous portons sur notre visage l'allure et les traits caractéristiques de nos choix. En fait, notre vie entière, dans sa configuration singulière, ressemble à la réponse à notre question. Nous en sommes le portrait. Parfois, c'est assez simple. Il suffit de faire une vaisselle, de fabriquer son pain ou de bricoler dans sa maison pour amorcer un changement et trouver les réponses à cette question. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Mais réussir sa vie n'exclut ni la faille, ni l'erreur, ni les tâtonnements. Car il y a une faille dans chaque chose, comme le chantait Leonard Cohen, et c'est aussi ce dont a fait l'expérience la rockeuse au look d'indienne Patti Smith. Le samedi 10 décembre 2016, Patti Smith avait fait le voyage à Stockholm pour représenter Bob Dylan, qui venait de remporter le prix Nobel de littérature quelques mois plus tôt. Lors de la cérémonie, devant la reine de Suède et devant un intimidant parterre de grands cerveaux, il était prévu qu'elle interprète un titre mythique que le chanteur avait écrit lors de la crise des missiles de Cuba, A Hard Rain's Gonna Fall. Et il s'est passé quelque chose, un accident. Patti Smith connaissait pourtant cette chanson par cœur, à l'envers et à l'endroit depuis son adolescence, et elle était confiante. Mais il y a eu ce trou sur sa route, et en un instant, tout s'est figé, et devant les caméras du monde entier, devant la reine de Suède et devant ce parterre intimidant de grands cerveaux, Patti Smith a été surprise par un vertige de la mémoire et elle a trébuché sur une mesure. I'm sorry. Bien sûr, elle s'est arrêtée, elle s'est ressaisie, elle s'est excusée, elle a été applaudie, mais il y a eu le trou quand même, la faille avait eu lieu. Un peu plus tard, la chanteuse a qualifié cet incident comme l'expérience la plus traumatisante et l'échec le plus humiliant de sa vie. Elle a expliqué que sans raison apparente, soudain, elle s'est gelée, elle s'est comme figée sur place. La seule chose que je pouvais faire, a-t-elle déclaré, c'était de dire la vérité, car lorsque vous dites la vérité aux gens, ils vous pardonnent. Le lendemain de la cérémonie, contre toute attente, l'intimidant parterre de cerveau, les lauréats du Nobel et tout le monde présent ont fait savoir à Patti Smith qu'ils étaient très heureux qu'elle ait eu ce moment difficile parce qu'ils l'ont éprouvé et reçu comme une leçon, comme un cadeau, comme une métaphore en fait. Si Patti Smith avait pu traverser cet échec sur la scène, les chercheurs et chaque personne, quoi qu'elle entreprenne dans la vie, pouvaient en être capables, eux aussi. La prestation accidentée de Patti Smith, l'aveu public de sa faille et le fait qu'elle continue à chanter ont été accueillis comme une véritable prise de risque. Et prendre un risque, c'est déjà une victoire, même si l'on tombe. Et si dès lors et contre toute attente, nos échecs signaient nos plus belles réussites? Et vous, qu'en pensez-vous?